Il y a plusieurs décennies, un soldat solidement formé a quitté l'armée de son pays, refusant d'exécuter des missions illégales. Je suis un Camerounais qui a décidé de prendre son courage pour dénoncer les injustices dans son pays. C'est Biabé Vondo qui m'envoie en France en tant que soldat pour aller me former, pour venir être un militaire et non un commando. J'ai fait l'école de commando à Montlouis. J'ai fait Saint-Mexan-École. J'ai fait La Rochelle. J'ai fait tireur d'élite. J'ai fait le saut à peau. Je suis passé par la plupart de ces écoles-là. C'est grâce à Biya. Mais j'ai dit au président, à Papa Massiko, vous allez me soutenir. Là, dans ce combat-ci. Parce que ceux qui sont autour de toi, Borokan, Badjib, ils volent, ils mentent, ils tuent. Tout le temps. Les crimes physiques que moi-même on m'a demandé de poser, de commettre. Tout simplement parce qu'il faut tuer l'autre puisqu'il est bamileke. J'ai dit, je préfère partir de cette armée que de poser des actes parce que il est bamileke, je suis Béti. Je suis Béti, il est bamileke. Il est Béti, je suis bamileke. Il faut que je le tue juste pour ça. Parce qu'il dit que non, je n'ai pas suffisamment à manger. Il faut qu'on fasse quelque chose avec mon salaire. Et pour cela, on me demande de le tuer. J'ai dit non. Je ne suis ni un activiste, ni un influenceur. Je suis un Camerounais indigné. Je suis militaire de formation. Ce soldat s'appelle Patrice Nouma. Parti du Cameroun, il s'est engagé à dénoncer toutes les dérives des dirigeants de son pays qu'il avait déjà découvert pendant qu'il était en activité. Des contre-valeurs qui ont été érigées en normes, notamment la corruption, le clientélisme, le népotisme, le favoritisme, les détournements de deniers publics, la dépravation des mœurs, les pratiques d'influence et l'injustice. Je veux laisser sur cette terre la retransmission, les valeurs de Ernest Wanji, les valeurs de Omniobe, de Laurent Moumi, Osende Afana, les valeurs de Priso, les valeurs de Daido, les valeurs de Dimo, les valeurs d'Amadou Ayidjo. C'est ce que j'ai envie de laisser, ce que Germaine Ayidjo nous a laissé sur cette terre. J'ai envie de laisser ce que Jean-Irène Biya était, une femme aimante. Ces fléaux se sont accentués dans la gouvernance, plongeant le pays et le peuple camerounais dans un désarroi total. Le Cameroun doit changer. Mais il y a trop d'imposteurs. Et c'est cette imposture-là qu'il faut se débarrasser. Depuis près de 33 ans jusqu'à ce jour, Patrice Nouma, qui vit actuellement aux États-Unis, mène un combat pour sortir son pays, notre pays, le Cameroun, de ce précipice dans lequel ce régime au pouvoir depuis l'a entraîné. Le mal est profond. Ce que vous voyez là, c'est un coup d'état scientifique qui avait été mis sur pied. Coup d'état scientifique que vous voyez là. Parce que leur but, c'est de se neutraliser entre eux. C'est ce qui est intéressant. Mais notre rôle, c'est que quand ils se neutralisent comme ça, il faut que nous soyons prêts à ne pas céder à celui-là qui veut amener le désordre. Parce qu'il veut se neutraliser pour qu'un sorte du chapeau. Non, personne ne sortira du chapeau là-bas. Ils sont tous des délinquants. Les Camerounais connaissent la BAS, une organisation de la diaspora parmi tant d'autres, qui mène un combat pour la libération du Cameroun à travers leurs actions d'éclat, qu'ils exercent le plus souvent dans la violence. Nous ne serons ni condamnés ni approuver ces méthodes de combat. C'est leur choix. Regardez la différence entre moi et mes compatriotes qui manifestent en France et qui cassent les ambassades. Je n'ai pas dit que casser était mauvais. C'est leur moyen d'exprimer leur mécontentement. N'est-ce pas? C'est sur le choix qu'ils ont fait. Exprimer leur mécontentement, il faut casser, il faut déchirer, il faut brûler. Ça, c'est leur choix. Je salue et je respecte leur choix. Si ça peut nous conduire à la libération du Cameroun, pourquoi pas? Moi, je n'ai pas choisi ce choix-là. Qu'est-ce que j'ai choisi? Avant qu'il n'arrive, je dénonçais les mêmes choses dans les ambassades. L'ambassade où vous allez prendre vos passeports là, à Washington. S'il est debout, c'est grâce à l'un des fils du Cameroun, Nouma Patrice Freeman que je suis. J'allais là-bas, débroussailler,
nettoyer, changer le drapeau, attirer l'attention. Pourquoi je le faisais sans casser? Parce que c'est un patrimoine. Et celui qui a préservé ce patrimoine-là est décédé. Celui qui l'a acheté est mort. Les armes à la main, il est mort enterré au Sénégal. C'était Amadou Ahidjo. Aller casser cette ambassade-là, pour moi, c'est une insulte à l'endroit du travail que mon ancêtre a réussi à faire pour que je puisse avoir cette chancellerie en plein Washington DC. Alors, qu'est-ce que je devrais faire? Dénoncer le comportement qu'on réserve à cette institution, le comportement qu'on réserve à cet édifice, en allant nettoyer, débroussailler, changer le drapeau. Pour moi, c'était une façon de dénoncer. Et à force de dénoncer, j'ai aussi dénoncé ceux qui ont détourné l'argent prévu pour la réflexion de cette ambassade. C'est comme ça que les autorités américaines étaient donc venues me voir chez moi, notamment le FBI, était venu me voir chez moi ici, pour me poser des questions sur mes publications. Et je suis allé expliquer. C'est comme ça que le département d'État interpelle Paul Biya pour chasser l'ambassadeur de l'époque, Foué Atangana bienvenue, et chasser son précepteur voleur, François Ngoubeni. C'était l'œuvre et l'action d'un seul homme, accompagné par Dieu et accompagné par certains d'entre vous, que je n'arrêterai jamais de saluer pour votre rapport. Le combat se pense. J'aurais pu mettre le feu, j'aurais pu casser, mais ça ne rentre pas dans ma logique du combat. Que c'est ce que j'ai choisi, penser le combat. Alors en détruisant, j'ai fait un bras d'honneur au travail qui a été fait par mes ancêtres. En détruisant, je détruis un patrimoine de l'État, un patrimoine de mes compatriotes, un patrimoine public, notre richesse. L'argent qui va reconstruire, c'est l'argent de mes parents qui vendaient la tomate, de mes frères bensikineurs et motoman. J'ai dit que je ne faisais pas ça. J'allais dormir là-bas à l'ambassade pendant 3 semaines. C'est le cuisinier, il a dit Bongo, à l'époque, qui me donnait à manger. Et ce sont les compatriotes de la Côte d'Ivoire en face qui venaient me donner à manger. Je dormais là pendant 3 semaines pour dénoncer cela. Et c'était Camerounais qui m'apportaient le petit déjeuner le matin. J'avais choisi mon angle d'attaque, mon angle de combat, qui n'est pas pareil à celui de mes compatriotes d'Europe. Leur angle de combat était d'attirer aussi l'attention pour dire vous ne pouvez pas casser nos vies, détruire nos vies et tuer les nôtres et rester à la maison chez vous dormir. Alors on va aller créer le désordre là-bas pour attirer l'attention. Ça, c'est aussi leur vision. En fait, la force doit être la dernière option à envisager en toute chose. La méthode de combat du CCT tranche avec la violence. Patrice Nouma et son équipe œuvrent pour la défense des intérêts du Cameroun et pour la défense des droits des Camerounais, sans compter les œuvres de bienfaisance qu'ils accomplissent à travers une association créée pour la cause. Nous sommes bel et bien au territoire. Ça, c'est notre territoire. L'ambassade du Cameroun à Washington, ce qu'on appelle vulgairement la chancellerie. Un bel immeuble, comme vous pouvez le constater derrière moi, en marbre, en pierre. Une idée de Amadou Ahidjo depuis 1972. Ça, c'est notre chancellerie ici. Quand vous regardez à côté de nous, là, vous allez voir qu'il y a des fleurs qui poussent devant d'autres ambassades. Et quand vous vous retournez du côté de chez nous ici, vous voyez que ça devient progressivement une petite forêt. Mais nous avons abandonné l'immeuble. Ça, c'est le quartier des ambassades. Vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez Madagascar, vous avez tous les autres pays, y compris les pays les plus pauvres que le Cameroun, ont leurs ambassades ici. Mais nous avons abandonné ce quartier chic qui représente la crème des ambassades du monde entier pour nous retirer à près de 3 ou 5 km d'ici. Ici, vous avez le matériel qui a été abandonné, le chantier, comme vous pouvez le constater, les pierres, tout a été abandonné ici, tout. Voilà comment l'ambassade a été délaissée. Le bâtiment qui a coûté de l'argent. Quand vous regardez ça, vous avez honte, vous avez pitié de notre pays, vous avez pitié des pauvres Camerounais qui paient beaucoup d'argent pour ça et que les gens se prennent du plaisir à dépenser. Ça, c'est l'entrée principale. Regardez le nombre de tâches que nous avons. Nous avons entre 1, 2, 3, 4, 5. Ouais.
un bâtiment luxueux depuis 1972. Quand vous regardez ça, vous avez honte. Je vous avoue que j'ai honte, mais le courage et le patriotisme me poussent à être ici, pour vous montrer ce qui se passe. Chaque jour, on peut changer le drapeau du Cameroun. La couleur du drapeau a changé, le jaune n'est plus le même, l'étoile même rien du tout, le vert complètement, c'est autre chose. Donc comme vous pouvez constater, mes chers compatriotes, la situation est grave. Alors j'ai amené les drapeaux, compte tenu du fait que nous avons la SICAM au Cameroun, qui est capable de produire ça tous les jours. J'ai amené les drapeaux pour pouvoir venir changer, mais comme vous constatez, c'est fermé, et de l'autre côté, il n'y a pas moyen de le faire avec le temps. Je vais m'arranger à rentrer là à l'intérieur pour déposer ces drapeaux partout, pour au moins symboliser qu'il y a eu, ou qu'il y a un symbole du Cameroun ici. Chut, ne dites rien, n'appelez pas Fouet, parce qu'il aime bagarrer. S'il me trouve ici, nous allons bagarrer. Et comme je suis un garçon très élégant, je ne bagarre pas avec les parents, je serai obligé de fuir. Donc je vais rentrer par ici, comme un commando. Donc, il va salir ma veste, mais il n'y a pas de problème. Je ne veux pas salir le drapeau du pays. Je suis ici pour l'amour de ce drapeau, pour le symbole que ce drapeau incarne. C'est pour ça que je meurs, le vert au jaune. Pas de religion, pas de tribu. Il représente le Cameroun, quel qu'il soit, femme ou homme. Je t'aime, mon pays. Depuis 10 ans que nous le suivons, et après avoir pris connaissance du combat qu'il a mené depuis plus de 30 ans, il se distingue par une valeur dans son action. La constance. Dans la vie, l'argent ne doit pas guider tes convictions. Non, l'argent ne doit pas guider tes convictions. Sois constant, cohérent, sois cohérent, sois cohérent, sois constant, sois cohérent et sois persévérant. Dans le respect des opinions des autres, dans le respect des valeurs des autres. Peuple camerounais, soyez constant, cohérent, persévérant. Croyez en vous, seul vous, et ayez foi en Dieu. Ses discours et ses messages visent un seul objectif, le développement du Cameroun et le bien-être des Camerounais. Pour cela, il ne manque pas de dénoncer toutes les dérives et les impostures des dirigeants camerounais. Afin de garder sa constance, il a résisté à la corruption et à toutes les attaques venant de tous côtés de la part des dirigeants camerounais, sur le plan judiciaire, sur le plan physique, sur le plan spirituel. Quand on m'a porté plainte ici, c'était avec le même motif. Tentative de déstabilisation, tentative de refus de développement. On m'a donné tous les mots. Dieu merci, je ne dirai jamais merci antisamment, j'ai gagné tous les 9 procès. Ce qui justifie son pseudonyme de Freeman, Patrice Nouma Freeman, parce qu'il a toujours gardé sa liberté de parole et sa tonalité. Patrice Nouma, ce digne fils de la République du Cameroun, a sorti de la rue aux États-Unis une Camerounaise qui y vivait depuis 10 ans du fait d'une élite camerounaise. Il y a de cela plusieurs années en arrière, je croise le chemin d'une femme qu'on appelait Gisèle Halima, qui avait été amenée ici aux États-Unis par Martin Bellinguet-Boutou. Et cette femme, de par son courage, avait refusé un certain nombre de pratiques dont certaines jeunes filles raffolent aujourd'hui. Si c'était comme ça, si elle avait voulu, elle serait peut-être logée quelque part ici avec une grosse maison, mais elle a refusé de faire des partouses. Et Martin Bellinguet-Boutou l'a jeté dans la rue. Elle a passé 10 ans dans la rue. Madame, monsieur, bonsoir. Pour toutes celles et ceux qui regardent ou qui regarderont cette vidéo, je voudrais partager avec vous l'un des pires moments de mon quotidien à New York. Il m'a été dit qu'il y avait une Camerounaise qui dormait dans les rues de Manhattan depuis plus d'une dizaine d'années. En tant qu'être humain d'abord et Camerounais par la suite, j'ai donc décidé d'aller à sa rencontre dans les rues de Manhattan. Y étant, ma première impression était d'avoir affaire à une folle, une femme qui a perdu la tête. La multiplication des sacs qu'elle porte, un petit bout de femme, mais avec des sacs qui pèsent aussi lourd. J'ai donc décidé de prendre place, mais ma première impression m'a totalement trompé. Parce qu'à peine je prends place à ses côtés, dont elle m'a proposé, elle me demande de m'offrir un café.
Ce qui m'a fait rire. L'hospitalité de chez nous, dans sa situation, depuis plus de 10 ans, mais elle se retrouve, elle a le souci de s'occuper de son frère. Elle me demande si j'ai besoin d'un café. Moi qui viens à son secours, elle me propose un café. J'ai regardé autour de moi, je n'ai pas vu la cafetière. Elle me dit qu'elle va aller acheter un café pour moi. J'ai été frappé. Nous nous sommes mis à rire tous les deux ensemble, tout en dramatisant la situation dans laquelle elle se trouve actuellement. Après avoir écouté avec attention, stupéfaction, inquiétude, tout ce qu'elle m'a raconté, la seule décision qui est venue dans ma mémoire à l'instant présent était de lui proposer un endroit où dormir. J'ai décidé de lui ouvrir les portes de ma maison et d'aménager une chambre pour elle, parce que je me suis senti face à une situation gravissime. En tant qu'être humain, je ne pouvais rester insensible à une telle situation. J'ai vu une Camerounaise, une cousine, une amie, une maman, une grand-mère. Mais le courant de l'histoire m'a choqué. Non, ça c'est ta chambre. Dorénavant, ça c'est ta chambre. Personne n'a ici, là, ça c'est ton secteur. Ok. Bon, ici c'est la salle de bain. La salle de bain c'est ici. C'est avec beaucoup de difficultés qu'il faut amener notre tante là ici, parce qu'elle a peur. Et c'est normal, elle ne sait pas où on l'amène. Elle ne sait pas, c'est la première fois, comme elle me dit, ça fait très longtemps qu'elle a dormi encore dans un lit. C'est la première fois que quelqu'un vient la chercher comme ça pour lui donner là où dormir. Ce n'est pas de gaieté de cœur comme on fait des choses comme ça. C'est tout simplement parce qu'à un certain moment, nous devons nous remettre dans les conditions humaines. Je m'appelle Madame Alima Gisèle. Je suis de nationalité camerounaise. Elle est venue aux États-Unis par le biais de son patron, Martin Belinga Eboutou, l'ancien ambassadeur du Cameroun auprès des Nations Unies, aujourd'hui directeur du cabinet civil du président de la République à Yaoundé. Je suis venue ici le 16 septembre 1998. Est-ce que, qui vous a fait venir ici aux États-Unis? Monsieur Belinga Eboutou Martin. Est-ce qu'il y a une raison fondamentale pour vous faire venir ici aux États-Unis? Oui, pour le travail. Vous travaillez pour lui? Oui. Alors depuis combien de temps avez-vous arrêté? J'ai juste fait un an. C'est-à-dire, il est mis fin à mon emploi, je pense que c'était octobre 1999. Je me souviens pas tellement de la date. Oui, je payais petit à petit jusqu'à ce que je paye $2000. Les $2000 que vous avez payé, ça correspondait à quoi? C'est au billet d'avion. Je paye pour le billet d'avion. Je paye pour le billet d'avion. C'est ce qu'ils m'ont dit, que les frais de billets d'avion ont coûté $2000. Alors moi, je pensais qu'ils allaient me garder au travail. J'ai payé les $2000 sans même discuter. Parce que quand je sais que je vais travailler et je veux gagner ma vie, $2000, ça ne coûte rien. Alors j'ai accepté sans même discuter, mais j'ai pas vu même le billet. Ça, c'était le billet qu'il vous a amené aux États-Unis? Oui. Que vous étiez en train de rembourser. Et comment vous le remboursez, ce billet? Non, quand on me paye, et je donne ce que je veux donner volontairement moi-même, jusqu'à ce que ça arrive 2000. Il m'avait donné $1000 de congé, parce que ça faisait un an, $1000 de congé, plus $1000 de salaire. Sur cet argent, c'est donc, ils m'ont fait comprendre qu'ils ont enlevé 1300 pour payer le ticket pour mon retour au Cameroun. Mais j'ai jamais vu le ticket, j'ai jamais vu le billet d'avion. On m'a montré tout le dossier qu'ils ont là-bas à l'ambassade. Le cas de Gisèle Halima est un cas d'école. Combien de Camerounaises et de Camerounais se trouvent-ils dans la même situation que Gisèle Halima? Combien de Camerounaises à l'extérieur des États-Unis et à l'intérieur sont-ils encore dans une telle situation dans nos chancelleries? Comme vous le savez aussi bien que moi, chaque Camerounais qui se retrouve dans une telle situation étant sous-payé est facilement corruptible. Ma famille ne peut rien, ma famille est pauvre.
Ma famille ne peut rien. Voilà pourquoi il me demandait, si quelque chose t'arrive ici, on va demander quoi à Belinga. Et moi, je lui ai répondu, moi, c'est le bon Dieu qui va te demander, parce qu'il va vous demander, parce que je suis un être humain, je suis pas un animal. Et quand il vous a licencié, il vous a donné un papier bien précis? Oui, il m'a écrit une lettre. Monsieur Belinga avait dit de pas renouveler mon passeport. Alors, ce qui a causé un peu de dispute, pas peut-être de lutte, de bagarre, non. Comment est-ce que vous dites que monsieur Belinga n'est pas en poste, mais lui, il a toujours le pouvoir de dire qu'on ne renouvelle pas mes papiers? Est-ce que vous aviez compris une histoire comme ça? Hein? Le président Ahidjo, s'il vivait maintenant, il revient, il dit, toi tu ne retournes pas au Cameroun. Je vais lui dire, mais est-ce que c'est votre temps? C'est pas votre temps. D'où sortez-vous? Vous n'êtes pas pollueur. Mais lui, il est retraité, selon ce qu'on m'a dit. Mais lui, laisse les consignes de pas me renouveler. Quelle est cette affaire? Ils attendent les passeports de la CEMAC. Ils vont faire ça. Après, quand ça sera mis à jour, c'est là qu'ils pourraient faire mon passeport. Et même ça, ils disent que toute l'Afrique doit avoir les mêmes passeports informatisés. Là, on peut établir, je les ai donné une suggestion. J'ai dit, vous pouvez pas immobiliser le peuple, de pas voyager. Continuez de faire les anciens passeports. Quand ce dont vous parlez là, quand ça sera mis à jour, alors vous continuez de faire cela, vous abandonnez les autres. À quoi donc sert l'ambassade? Si on doit envoyer les passeports en Afrique, pourquoi faire? Mieux vaut de fermer dans l'ambassade. Alors, comme parti, je courais même des risques. Pour partir. Vous ne savez pas avec tant d'accidents ce qui peut m'arriver en route. Vous ne savez pas. Monsieur Belinga a été rappelé au Cameroun en l'an 2009, mais en l'an 2007, moi je partais toujours là-bas. Il n'est plus ici, il a voyagé, il a fait... C'est même bizarre, comme Bruno ne vit plus, il ne reste pas sur place, il vient, il retourne, il fait ceci, personne ne peut te dire la vérité à la mission. Alors c'est ce qui m'a fait avoir beaucoup de doutes sur ce que je suis en train de faire là. Il est bien qu'on se présente au côte et on discute sur le problème. Si jamais je mens, mais Dieu est témoin. Et je peux même prendre d'autres personnes comme témoins. Alors, j'ai plus vouloir. L'ambassadeur m'avait dit, comme ça, je parle à Elisabeth, me dit, bon, Elisabeth va t'informer quand tu peux venir. Alors, quand j'ai duré, je suis allée, Elisabeth me dit, on est en train de remodeler la maison. Je sais que ça peut faire même 8 mois, même 1 an pour nous remodeler. Je me suis dit non. Ça peut pas faire, même si on est en train de remodeler, moi j'étais là-bas, je vois le building en bon état, ça ne prend pas beaucoup de place, on peut partager le building au milieu, on travaille de ce côté, on arrange de l'autre côté. Quand on a fini de ce côté, on arrange de l'autre côté, c'est simple. Toujours les gens vont s'y rendre. Alors, à partir de là, je suis plus partie. Mais j'ai mes photos là-bas. J'ai ma copie de carte d'identité nationale. J'ai ma copie de quoi encore? Je pense la carte d'identité de ce pays. Même expirée, tout ça. La demande qu'on m'a demandé d'écrire. Tout est là-bas. J'ai même donné deux cartes de photos. Je pense que j'ai au moins 4 photos là-bas. La vie est dure, rude, dans les rues de New York, le froid, le soleil, l'hiver. Comment vous avez résisté pendant tout ce temps à vivre dans des endroits improbables comme ça? Comme le reste des gens, il faut découvrir
bien. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Surtout quand tu entends que les homeless sentent. Parce que, si tu es dehors, tu pues, tu peux pas te laver. Parce que, où est-ce que tu vas te laver? Il y a bien de l'eau, mais c'est très froid. Et aussi, si, par exemple, une couverture, comme celle-ci, c'est mouillé, pour laver cette couverture, je pense que je dois dépenser quelque chose de 30 à 40 $. Non pas pour laver, mais pour sécher, c'est pas facile. Alors tout ça, tu ne fais que te couvrir de ça. Ça donne pas une bonne odeur. C'est pas quelque chose de facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'il y a des nuits, tu marches fatigué. Comme une nuit, je marchais fatiguée. Alors j'ai pris mes cartons pour m'allonger. Je me sentais tellement bien dans la couverture. Je commence à dormir. La neige commence. J'ai dit, oh mon Dieu. Je me suis levée encore, plié mes choses. Je dormais, même quand je me réveille, je vois que ma couverture est couverte de neige. Je dis, oh mon Dieu. Je plie encore et je m'en vais. C'est pas facile. Pas facile. La nuit qu'il a plu beaucoup, là, comme un déluge. Moi, j'étais sous la pluie toute la nuit sur mes pieds. J'ai pas dormi. J'étais toute mouillée. C'est comme ça que j'ai passé aussi tout le temps, except si je suis au shelter, comme ça. C'est mieux d'être dans la maison. Et quelque chose que j'ai jamais vécu de ma vie, vivre dans la rue. Mais tout au moins, il y a même des gens qui disaient, tu as l'expérience des homeless. On dirait que tu as jamais été homeless dans ton pays. J'ai dit non. Tout s'apprend. Des fois, en été comme ça, c'est bon. Mais où on dort, des fois, on dort ensemble au parc. C'est comme ça que toute la nuit, on se chamaille, on veut se battre, des choses comme ça. Quelles sont les attentes? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement camerounais aujourd'hui? Qu'est-ce que voulez-vous que le gouvernement camerounais fasse pour vous? En ce sujet, j'ai pas beaucoup à dire. Je réclame mes droits. Je réclame mes droits. C'est ce que je demande au gouvernement camerounais. Je réclame mes droits. Après avoir écouté avec attention cette histoire ponctuée d'injustice, d'irrespect, de mépris, d'exploitation de l'homme par l'homme, l'association dont je fais partie, Œil de Cyclone et de droits de l'homme, a choisi de se mettre aux côtés de Gisèle Halima pour l'accompagner dans toutes ses démarches administratives et judiciaires afin que justice soit faite, parce que ce n'est que ce qu'elle demande. Que justice soit faite, elle veut rentrer dans son pays, elle veut un passeport, elle veut être reconnue dans ses droits et qu'elle rejoigne son pays, le Cameroun, et rejoigne ses enfants qu'elle n'a pas vus depuis pratiquement plusieurs années. Les Américains qui passaient, voyaient Gisèle Halima. Ils peuvent passer. Ils ont leur vie. Et Dieu connaît leur vie. Moi aussi, je pouvais passer. Je ne connaissais pas qui était cette femme. Mais à partir du moment où Dieu a voulu que par le biais de celui qui me conduit, il me raconte cette histoire. À partir de cet instant-là, si je ne fais rien, Dieu va me punir. Ce type d'action de bienfaisance, il en a fait des milliers. Soutien financier aux malades, aux jeunes entrepreneurs, même aux soldats à qui il envoie souvent des tenues et du matériel que l'État ne fournit pas, etc. Patrice Nouma est l'une des personnes qui a passé son temps à travailler pour que le président voie clair, pour que le peuple camerounais voie clair, pour que les militaires voient clair, pour que le peuple lambda camerounais voit clair dans ce qui lui revient de droit et qu'ensemble nous puissions répondre à ses aspirations. Ça a été ça ma mission depuis pratiquement plus de 30 ans. Je suis un instrument de Dieu. C'est Zama qui est fort. C'est lui qui est le Tout-Puissant. C'est à lui la gloire, la puissance éternelle. Je ne suis qu'un simple ouvrier que Dieu utilise pour dénoncer ce qui ne va pas. Tout en étant un enfant imparfait, je n'ai pas le sang de quelqu'un. Je n'ai braqué aucune caisse. Je n'ai détourné aucun centime. Dans le cadre de la défense des droits de l'homme, il mène avec ses équipes depuis les États-Unis
et mieux que certains responsables des forces de l'ordre sur place au pays, des enquêtes qui ont permis à plus d'un Camerounais soit d'échapper au complot diligenté par le pouvoir et les dirigeants pour les jeter en prison, soit d'échapper aux assassinats. Je ne parle pas ici parce que j'attends le grade de général, parce que je suis général, je suis capitaine, je suis commandant, je suis colonel, je suis préfet, je suis sous-préfet, je suis chef traditionnel, je suis chef de famille, je suis président de toute ma famille, de mes enfants d'abord. Donc je n'attends pas le titre d'un homme parce que parce que le Dieu Tout-Puissant, le grand architecte de l'univers a fait de moi tout ça. Président, chef d'État, général, capitaine, commandant, tout ce que vous voulez, il a fait de moi. Je l'ai sur mes épaules. Donc, si quelqu'un vient me donner le grade de commandant, c'est la reconnaissance de l'homme. qui le veut, comme avait dit Bongo. Je n'attends rien. Donc, chaque fois que je parle ici, je parle pour l'intérêt de l'aménagement de nos conditions de vie, l'amélioration des conditions de vie du peuple, de nous tous. Je me bats pour la justice et je lutte contre les injustices. Il a organisé aux États-Unis la plus grande de toutes les manifestations pour contester l'incarcération du professeur Maurice Kamto et pour demander sa libération. Chaque fois que l'un des vôtres tombe, il faut se moquer, il faut rire. Quel est le plaisir que je peux avoir ici de voir mes compatriotes en prison, alors que c'est moi qui ai organisé ici aux États-Unis l'une des plus grandes marches pour soutenir Kamto, appelée Game Over. Kamto et moi on s'est déjà rencontrés un jour, non, je ne le connais pas, mais c'est un homme respectable. Une personnalité, un parent que je respecte, avec lequel nous avons des divergences idéologiques. La forme, le fond est le même, nous voulons le changement. Mais comment faire ce changement-là? Moi, je le veux dans la transition. Une transition forcée, une transition concertée, mais lui, il veut la même transition sans par les élections. Il a fait ça depuis 7 mandats. Il a vu le résultat. Mais avant de voir ce résultat-là, je le lui avais dit. Cela m'a valu des insultes. Cela m'a valu d'être traité de tous les noms. Est-ce que c'est pour cela que je vais détester Kamto? Non, c'est mon parent. Est-ce que c'est pour ça que je vais détester Albert Zongang? Jamais. Est-ce que c'est pour ça que je vais détester Paul Biya? Je ne le déteste pas, mais je vais combattre cette posture, cette façon de faire. Il est fatigué, qu'il aille se reposer chez lui avec son épouse. Toutes ces actions qu'il mène sont pour la faveur des Camerounais de toute obédience, de toute tribu, qu'ils partagent les mêmes convictions ou pas. Aller concourir avec Paul Biya dans une élection présidentielle, c'est continuer l'imposture, aller légitimer cette forfaiture, cette imposture, cette façon de faire. Kamto n'est pas seul. Je dis, toutes celles et ceux qui contribuent à une élection présidentielle avec Biya contribuent à soutenir Biya. Je le dis ici, aujourd'hui, je l'ai dit hier et je le dirai demain. Personne ne me force. Toi, tu es arrivé au combat hier matin. Hier. Qui est responsable de la pauvreté, du manque d'eau, de l'insécurité, du manque d'emploi, de l'électricité, de l'insécurité? Quand on a compris ça, on se dit, c'est Paul Biya. Est-ce que Paul Biya est à son premier mandat? Non. Il est à son 8e mandat qu'il a en train de vouloir. 7 mandats, 43 ans. Il va encore être là. Non, à quel âge? 93 ans. On dit non, papa, ce n'est pas possible. Alors, si un opposant se lève, il dit il va concourir avec Paul Biya. Ça veut dire que cet opposant-là est complice parce que ce sont des poissons qui vivent dans l'eau sale. Ngwalikwas. Parce qu'il y a des poissons qu'on appelle chez moi Ngwalikwas. C'est-à-dire que ce poisson-là, tu le sors, tu le mets dans l'eau propre, il meurt. Les opposants camerounais se sentent bien dans le régime de M. Biya. Vivent dans la saleté. Si tu les sors là, ils meurent parce qu'ils vivent dans la corruption. Et ils ont raison, parce que c'est comme ça que le système de Biya fonctionne. S'il fallait énumérer toutes ces actions menées depuis lors par le CCT et son association, le volume serait constitué du nombre de caractères que contient la Bible. On tue dans le MLC, personne ne marche, personne ne se lève. On emprisonne des gars comme les Bouboumissa qui perdent 7 ans de leur vie. Aucun membre du MLC ne se lève pour se lever. Ne se lève pour aller dénoncer ça. Mais de tout cela, il faut retenir que l'action principale de Patrice Nouma réside dans le combat contre la mauvaise gouvernance au Cameroun, la dénonciation des détournements de fonds publics, l'insécurité qui règne à travers les assassinats et les agressions,
de la corruption dans l'administration et dans le milieu judiciaire, de la mauvaise gestion qui laisse les Camerounais croupis dans la misère, manque d'eau, d'électricité, d'emploi. Il dénonce la dépravation des mœurs qui se traduisent par l'homosexualité, l'inceste, la pédophilie, les viols, les crimes rituels. Trafic d'influence, corruption, manipulation, extorsion de fonds, blanchiment, détournement, chantage, favoritisme, à tous les niveaux. Tous les niveaux de l'administration camerounaise. L'escroquerie, détournement, corruption, favoritisme, marchandage, sexe, homofion, papa, maman. C'est ça. Et les crimes qui vont avec. Nous, on va exporter et importer la prostitution, la défense du fion. Nous avons les professionnels de mangeuses de caca. Vous avez encore oublié, mangeuses de caca. À Dubaï. Notre président abandonne le chez lui, il va se coucher en Suisse. Ça, c'est nous, ça. Pendant ce temps, le pays sombre. Et on est dans les réseaux sociaux, on raconte nos vies. Ça se passe devant toi. Et toi, tu commandes ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tu commandes ce qui se passe ailleurs. Tu commandes. Mais pourtant, ton pays sombre tous les jours. Toi, tu es dans les commentaires, dans l'insulte, l'invective. Tout avantage et toute ascension sociale sont conditionnés par l'appartenance à des castes et à des sectes contre imposition de certaines pratiques immorales. Voilà donc ce que nous avons hérité dans ce pays. Comme je vous dis depuis, sexe, débauche sexuelle, homofion, le fion man, les papa et les maman, le satanisme, la sorcellerie, les églises, la méchanceté, les crimes, les voitures, dont on en parle, les biens, les maisons, mais la moralité dans la poubelle, les valeurs culturelles dans la poubelle, les valeurs traditionnelles dans la poubelle, les valeurs d'éducation dans la poubelle. Tous fléaux qui sont constitués et entretenus par les gouvernants, les coupables agissant en toute impunité, dans un milieu où règne le favoritisme, le clientélisme, le népotisme et les pratiques d'influence, il faut le rappeler. Un autre combat épineux qu'il mène est la neutralisation du tribalisme qui a été institué depuis plus de 40 ans par le même régime actuel pour diviser les Camerounais. Malheureusement, comme nous connaissons au Cameroun, c'est le tribalisme, c'est la corruption, c'est le fion, c'est les dérives sexuelles, c'est le satanisme. Avec ça, on est capable de se retrouver à n'importe quel poste. Des colonels que j'ai connus, d'autres venant de Grèce, du Maroc, de Chine, des pays étrangers, mais qui sont devenus colonels tout simplement avec des faux diplômes. Nous les connaissons. Nous connaissons cela. Nous avons publié. Ils sont de l'armée de terre, ils sont de la gendarmerie, ils sont de l'armée de l'air, ils sont de la marine. Alors quand on accumule des imperfections comme ça, des comportements pareils, et on pense que les Camerounais doivent rester, vivre tous les jours sous intimidation. Le combat que nous menons n'est pas un combat tribal. En fait, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est un combat d'idées. Nous combattons pour imposer nos idées et nos convictions, pour que nos ancêtres soient fiers de nous, pour le travail qu'ils ont fait. Parce que nous ne menons pas un combat nouveau. Nous sommes des porteurs d'un relais. Nous portons le relais du combat. Avant vous, avant moi, il y a eu beaucoup qui ont perdu de la vie pour le même combat. Ils ont même beaucoup fait. Et nous n'avons encore rien fait au point de nous neutraliser. Mon combat, c'est pour le Cameroun. Et vous avez fait ça partout au Cameroun. Dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, on devient une cible, pas à combattre le projet pour lequel je me bats. Non. Non, pas du tout. Il faut s'attaquer à mes parents, il faut s'attaquer à moi, il faut s'attaquer à X, il faut s'attaquer à Z. Dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, c'est ça que vous servez. Regardez le nombre, combien êtes-vous dans les réseaux sociaux. Regardez le nombre que vous représentez. Une richesse, un patrimoine qui est réduit à l'insulte, aux pleurs de mollet, victime Bamiliki, victime Betty. Les miens ont fait pareil en France, les patriotes. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils? Voilà à quoi sert M. Biya. Et il a gagné. Il a gagné, il vous a gagné.
Puisque personne d'entre vous n'a rien fait pour sortir de là. Vous avez fait son jeu jusqu'à aujourd'hui. Biyabi Mvondo est gagnant. Parce que Biyabi Mvondo n'est pas venu là pour changer, pour développer. Non, il est venu pour détruire. Même ce qu'il a trouvé. Détruire des vies. Commençant par ses propres enfants. Détruire ce qu'Amadou Ahidjo a laissé et détruire vos pensées idéologiques. Détruire vos cerveaux. Je parle aujourd'hui de Jérémie comme je parlerai demain d'Ateba, comme je parlerai demain de Mvondo, de Dimou, de Bion, de Oumarou, de Ngacha, de Nouma. Parce que je parle d'abord de mes convictions. Je veux être libre. Je suis en désaccord profond avec Kamto, mais je reste fondamentalement convaincu que c'est dans l'expression libre que nous allons nous battre. Vous avez suivi Paul Biya à l'entame de cette publication. Vous souhaiteriez quoi comme image en finale? En finale, Paul Biya, l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité. Il vous fait comprendre que ce que retenez de moi, c'est lui-là qui a amené la liberté d'expression et la démocratie. Alors, en arrêtant Jérémie, alors j'étais en prison, c'est la liberté d'expression. En arrêtant Deboum Nissak, en arrêtant, Alain Fogué, en emprisonnant des centaines d'enfants, c'est ça la démocratie, c'est ça la liberté d'expression. En m'interdisant le passeport, c'est la liberté d'expression. Non, c'est la méchanceté et la malhonnêteté. L'égoïsme et l'égocentrisme, c'est de la criminalité. C'est honteux. C'est la méchanceté pure et simple. La bonne information est que l'aboutissement de tous ces combats que mène Patrice Nouma depuis toutes ces années a pour finalité la restauration des valeurs morales au Cameroun, d'un état de droit au Cameroun, des conditions de bien-être du peuple camerounais. Tu te plains du racisme, tu te plains de la stigmatisation en France. Tu te plains du racisme, tu te plains parce que on dit que tu es musulman, on dit que tu es terroriste. Tu te plains du racisme en France, tu te plains du racisme en Angleterre, en Allemagne. Mais au Cameroun, tu es le porte-fanion du tribalisme. Oh Seigneur. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Au Cameroun, vous ne mourrez pas par manque de connaissances. Non. Le peuple camerounais ne meurt pas par manque de connaissances. Le peuple camerounais meurt par égoïsme, égocentrisme, jalousie, méchanceté. Voilà vos mots. Vous connaissez beaucoup. Vous êtes des intelligences. Vous ne mourrez pas par manque de connaissances. Vous mourrez parce que vous êtes égoïste, égocentrique, méchant et jaloux. Et vous venez vous réfugier. Probablement Bamileke, probablement Bassa. Vous allez demeurer des esclaves toute votre vie si vous ne changez pas. Le véritable problème, c'est lui qui nous divise, c'est lui qui ne veut pas qu'on exprime nos talents, nos valeurs, c'est lui qui ne veut pas qu'on s'unisse pour développer notre pays, parce que lui, il fait la politique de la France, la politique de diviser pour mieux régner et nous voler, nous estorquer, nous escroquer, nous piller. C'est ce que Paul Biya fait. Le Cameroun de Paul Biya ne sera pas le Cameroun de Nouma demain. Retenez ce que je vous dis. Le Cameroun de Paul Biya, là, qui est le Cameroun du fion défoncé, ne sera pas le Cameroun de Nouma demain. Ce sera le Cameroun des valeurs inculquées par les fondateurs du Cameroun. Et nous allons les promouvoir. Parce que cette période de 40 ans a été comme 40 ans de calvaire, mais aussi d'enseignement. De trahison, mais aussi d'enseignement. D'assassinat, mais aussi d'enseignement. De crise, mais aussi d'enseignement. D'égoïsme, mais aussi d'enseignement, de malhonnêteté, mais aussi d'enseignement, de méchanceté, mais aussi d'enseignement. Alors ces 40 ans ont servi au peuple camerounais de connaître qui est qui. Les gens peuvent laisser de côté la viande, la vache, la chèvre, le cochon, la poule, pour manger la chair humaine. Ce réveil-là a permis de savoir qu'au Cameroun, on peut avoir des personnes qui abandonnent le réel pour aller embrasser l'irréel. Nous avons appris ça aussi. Mais cet enseignement-là, au prix du sang coulé des Camerounais, au prix des braves soldats qui sont morts, au prix de nos parents que nous avons perdus, comme ça, malhonnêtement et méchamment, cet enseignement-là sera utile pour le Cameroun de demain. Le Cameroun de demain ne sera plus pareil. Le Cameroun de demain sera la capitale du paradis sur terre, parce que nous allons nous impliquer pour transmettre des valeurs réelles
aux enfants de demain. C'est un combat que la majorité des Camerounais devraient épouser et soutenir, sans mettre en avant le tribalisme qui contribue à abrutir le peuple et à le maintenir dans la souffrance, tout en favorisant la pérennité du régime en place. Les crimes multiples d'autres se réfugient derrière la nationalité vont s'asseoir parce qu'ils sont américains, vont s'asseoir parce qu'ils sont français, vont tuer parce qu'ils sont de nationalité boulou. Parce qu'il y a une autre nationalité au Cameroun, les boulous. Et il y a une autre qu'on appelle le club des bêtisiers. Donc, qui recouvre donc les Bamileke, les boulous, les étones, les Nanga, les Bassa, les Douala, les nordistes, les anglophones, les Mamois. Tous ces gens-là, dans un club qu'on appelle le club des bêtisiers, ils ont leur nationalité. C'est pour ça que quand l'un d'eux tue, il est convaincu qu'il est protégé par son passeport du club de la bêtise, du club des bêtisiers. Il ne sera pas condamné. Non, monsieur. Au Cameroun de demain, que j'appelle le Cameroun nouveau, qui est possible, chacun dans son domaine respectif, la loi sera appliquée pour tout le monde. Vivement que tous les combattants et toutes les forces vives pour le changement au Cameroun se mettent ensemble avec Patrice Nouma pour repenser les stratégies à mener. J'ai pensé le combat. Je me suis préparé à vivre le combat. Pas seulement à parler, à subir les coups et les contre-coups de ce combat-là. Ne pas voir mes parents, être privé du Cameroun, ne pas manger ce que j'aurais aimé manger. Alors pensez votre combat. On ne peut pas se réjouir de voir un intellectuel, un mathématicien, un informaticien, un ingénieur traiter n'importe comment parce qu'ils ont des convictions. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie commence à partir du moment où vous n'êtes pas d'accord. La démocratie, c'est la liberté de chacun de choisir de penser. La démocratie, c'est chacun doit choisir, dire ce qu'il pense et que le peuple décide. La démocratie ne rime pas avec la dictature. Alors c'est ce que vous faites. Vous êtes plus dangereux que bien avec cette façon de faire. Ce document audiovisuel ne peut pas décrire l'entièreté de l'action que Patrice Nouma mène depuis ces longues années. Au lieu de combattre, de se poser des convictions, des idées, vous passez le temps à vous neutraliser pour rien. Qui peut gagner Paul Biya là-bas? Personne. Pas parce que Paul Biya est fort, parce que Paul Biya vole les élections tout le temps. Parce que Paul Biya détruit les élections. Parce que Paul Biya passe son temps à voler et à voler, à voler. Et nous sommes conscients que Paul Biya vole. Mais nous sommes là. Au lieu de trouver une stratégie, il faut se neutraliser, il faut s'insulter. Bamileke à gauche, Betty à droite, Bassa au milieu, anglophone derrière, nordiste machin. Qui peut gagner là? Tous les nordistes, la Belle Bouba Maïgari et toute cette bande-là sont des imposteurs. Travaillent pour Paul Biya. Tous, sans exception. D'autres personnes ont rejoint ce combat. D'autres lui ont rendu hommage, même si certains parmi eux ont retourné leur veste, pensant qu'il y a une autre voie. Alors, aussi longtemps que vous allez limiter votre combat à indexer, à insulter, à promouvoir le tribalisme, vous ne pensez pas, vous allez essuyer la honte, parce que certains d'entre vous n'ont même pas le courage de me regarder dans les yeux. Parce que si vous étiez courageux, vous serez venu dire vraiment, Freeman, on te tire chapeau, c'est toi qui as compris le système. Parce que je vous ai dit ça ici. Avec ce système-là, Cabral Libi ne peut aller nulle part. Je ne te parle même pas de mes ancêtres, Bouba Bello Maïgari, avec Issa Chiroma. Ce sont des comédiens. Personne ne peut gagner. Et ils sont tous dans la comédie. Mais aujourd'hui, ils peuvent comprendre que la constance de Patrice Nouma lui a donné raison. Les pays sont en train de se replier sur eux-mêmes. Chaque pays se replie. On chasse les étrangers, on les humilie. En Afrique, un peu partout. Non, les Africains ne doivent pas regarder ici. Non, les Africains ne doivent pas vivre aux États-Unis. Les Africains doivent aller chez eux, aller chercher le visa. Non, en France, on ne veut pas les Noirs, on ne veut pas les Arabes. Non, au Gabon, on ne veut pas les étrangers, on ne veut pas ceci, ne faites pas tel marché, ne faites pas ceci. En Guinée, quoi. Mais je ne sais pas. Pendant ce temps, ça ne vous inspire rien. Vous faites la même chose, d'une façon ou d'une autre. Vous n'êtes pas différent des Biya. Qui viendra vous parler? Donald Trump fait ce qui intéresse son pays. Macron emploie Biya et les opposants et les hommes politiques du pouvoir. Vous attendez quoi de qui? Parce que tu es aux États-Unis, tu as le passeport américain. Parce que tu es au Canada, tu as le passeport canadien. Mais là-bas,
tu as envie de rentrer au Cameroun. Mais au Cameroun, tu as peur de parler. Tu veux voir tes enfants grandir. Mais c'est Nouma que tu viendras insulter ou que tu viendras critiquer. Moi, j'ai au moins le mérite d'être constant, de dire ce que je pense. Aujourd'hui et demain, je dirais pareil. Et rien n'est possible avec Biya. On ne chasse pas une dictature en allant faire des élections. C'est par la force. Et cette force-là, on va la lui imposer. Nous allons la leur imposer à tous. Et la transition se fera dans ce pays. Des grèves de force, ça se fera. Ce n'est qu'une question de temps. Alors apprenez à repenser et à penser le combat. Sortez de ces petites guéguerres, Ces propositions sont les bonnes. Alors ils vont tout faire pour protéger ceux qui sont malhonnêtement acquis. Les marchés, ils sont là-dedans. Les terres, ils sont là-dedans. Le pétrole, ils sont là-dedans. Le gaz, ils sont là. L'or, ils sont là. Le diamant, ils sont là. Tout ce qui permet l'économie du Cameroun et de nous relever appartenait à un petit groupe de personnes. Je dis appartenir déjà parce que je commence à conjuguer leur résistance dans le passé. Parce qu'il faut chasser ces gens-là. Il faut les chasser. On ne peut pas être méchant comme ça. Comment le Cameroun peut manquer tout alors que nous avons tout? Comment pouvons-nous être pauvres alors que nous sommes riches? Ces gens-là ne comprennent pas. J'ai écrit officiellement à mes parents, à tous les bêtis que vous voyez là. La correspondance, j'ai transmis la correspondance. Je ne peux pas vous la rappeler pour le moment, mais j'ai demandé que chacun reçoive cette correspondance-là. Pensez le départ de Biya. Pensez le dialogue. Pensez le pardon national. Pensez la réconciliation. Pensez la transition. Ce que vous êtes en train de faire, c'est un très mauvais coton pour vos intérêts personnels. Ce qui s'est passé de l'autre côté au Burkina, ce qui s'est passé au Niger, ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Gabon, ce qui s'est passé au Tchad, ce qui s'est passé avec le Congo de Mobutu, tout ce qui s'est passé ailleurs devrait nous servir à capitaliser pour que ça ne se répète pas chez nous, du moins pas de la même façon. Je vous ai écrit ça. Le silence des Camerounais n'est pas un signe de faiblesse. Les Camerounais sont des lutteurs. Les Camerounais sont des combattants. Ils se battent depuis des décennies. Il y aura la multiplication des scandales pour tenter de déstabiliser les Camerounaises et les Camerounais. Mais nous avons une seule cible. Le président Biya doit quitter le pouvoir par tous les moyens. Le père Biya, nous devons nous arranger à ce qu'il parte du pouvoir de façon aménagée pour aller chez lui. Et on va s'occuper du reste. Il est encore temps de le faire dans de bonnes conditions. Mais s'il va falloir le faire par la force, il n'y aura plus de négociation. Rien de ce qui se passera au Cameroun ne s'est passé ailleurs. Tout ça s'est passé ailleurs. Le Cameroun sera seulement la finale. Donc vous avez eu le temps de vous préparer pour éviter le chaos chez nous. Vous avez eu tout le temps, mais vous n'avez rien fait. Chacun va donc assumer ses conséquences. Préparons-nous à la résistance. Préparons-nous à combattre. Rien ne passera par les urnes. Parce que ça a toujours été le faux et le faux. Les opposants le savent. Le parti au pouvoir le sait. Mais ils sont là aujourd'hui pour essayer un peu de... Ils veulent conserver leurs biens, mal acquis, mais ils veulent les... Non, ça ne se passera pas comme ça. Je reste constant et cohérent dans ce que j'ai opté. Je suis contre ce qui se passe. Je suis pour une transition. Et rassurez-vous, la transition se passera dans ce pays-là. Elle se passera. Que le président le veuille ou pas, que tu le veuilles ou pas. Je me battrai pour que ton diplôme soit respecté. Je me battrai pour que ton intelligence soit valorisée. Je me battrai pour que tu ne sois pas sans domicile dans ton propre pays. Je me battrai pour que tu sois respecté à l'étranger, comme les Saoudiens le sont. On les respecte aux États-Unis parce qu'ils ont imposé le respect chez eux. Oui, je me battrai pour élever ce qu'Amadou Ahidjo a fait pour nous. Et ce que nos parents qui sont morts ont fait pour nous. Je me battrai pour que Eric Tchindjé soit reconnu chez lui comme étant celui-là qui nous a élevés à dire la vérité. Papa, voici ce qui ne va pas dans la maison. Je me battrai pour que Eric Tchindjé soit ceux-là qui doivent écrire l'histoire du Cameroun, valoriser ce que nous sommes, ce que nous avons été et ce que nous aspirons d'être demain. Et si nous ne l'avons pas été, que nos générations, prochaines générations le deviennent. Je me battrai de toutes mes forces. Patrice Nouma s'est toujours attelé dans ses différentes communications à transmettre les valeurs qui élèvent l'humain, qui élèvent le peuple, qui grandissent la société, qui participent au développement d'une société. Dieu est la première. Le bien vient ensuite.
Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, où que vous soyez et quoi que vous fassiez, à glorifier Dieu et à célébrer la vie. La vie. La vie. Moi, je suis en train de la célébrer en parlant avec vous. Je suis un enfant béni. J'invite donc toutes celles et ceux, et comme moi, qui ont eu la grâce de Dieu de voir ce jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Sans Dieu, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah. Donne-lui le nom que tu veux, mais glorifie-le. Croyez en vous. Ayez la foi en Dieu. Alors j'ai passé toute ma vie, je dis bien toute ma vie, à veiller sur la sécurité des humains. Pas seulement des Camerounaises et des Camerounais. Pas seulement des Africains, des humains. À mon petit niveau, les avantages d'une république ne doivent pas servir seulement à un groupe, à un clan. Ils doivent servir à tous les Camerounais, où qu'ils soient. À tous les Camerounais. Ce digne fils de la République, Patrice Nouma Freeman, est à suivre de très près. Ceux-là qui tuent nos leaders, ce ne sont pas eux le problème. C'est vous le problème. C'est vous qui tuez les leaders. C'est vous qui les tuez tous aujourd'hui. La France les a tués hier, mais vous les avez enterrés, vous avez cimenté. J'ai été victime de vous, sans vous connaître. Je ne vous connais pas, mais je me bats pour vous et pour moi, pour nous. Mais vous avez fait le travail de Paul Biya. Vous m'avez amené au tribunal. Pas parce que j'ai braqué quelque part, pas parce que j'ai tué quelqu'un, mais parce que je dénonce qui vole de l'argent. Toi, à New York, tu étais au tribunal avec moi, parce que le gouvernement m'a porté plainte. Et tu étais du côté du gouvernement. Et là-bas, celui qui représentait le gouvernement, c'était King Monono, la femme de Martin Benengebo. Tu étais là. Aujourd'hui, tu parlais du problème américain. Alors que je dénonce ça ici depuis très longtemps. Tu as plutôt vite fait d'aller t'asseoir au quartier et de raconter que le gars qui parle là n'a même pas où dormir. Alors que c'est moi qui suis venu ici nettoyer votre ambassade. Je dis votre, parce que c'est vous qui y allez pour aller prendre les passeports. Parce que je n'ai pas le passeport camerounais, toujours pas le régime de Biya. Alors moi c'est mon ambassade parce que je suis là pour relever ce qu'Amadou Ahidjo a fait sur le patrimoine. Aujourd'hui, si Ibrahim Traoré ne fait pas parler de Thomas Sankara, comment faisons-nous pour parler de lui? Alors que les Thomas Sankara, il y en a au Cameroun en milliers, puisque Thomas Sankara est passé même par le Cameroun. Il y en a en milliers. Il est Bamileke, vous tuez. Il est Bassa, vous tuez. Il est Betty, vous tuez. Il est nordiste, vous tuez. Vous l'abandonnez même. Vous comprenez donc pourquoi j'ai des problèmes avec les opposants? Parce que si vous avez été opposant depuis tant d'années, vous n'avez pas été capable de faire revenir le corps d'Amadou Ahidjo au Sénégal. Que pensez-vous que vous allez faire pour nous demain? Alors vous ne roulez pas pour nous. Vous roulez pour vous. Vous n'avez pas fait un jour dans l'opposition. Vous avez fait plusieurs décennies dans l'opposition. Mais c'est aujourd'hui que vous voulez nous faire croire que vous allez faire revenir le corps d'Amadou Ahidjo? Non. Commencez par faire revenir l'eau. Sa page YouTube Libre and Free contient des vidéos qui nous éclairent sur la marche du Cameroun actuel et le tableau n'est pas reluisant. N'attendez rien de ce genre-là en termes d'élection. C'est le faux, c'est le braquage et tout ça. Là. Même les opposants le savent. Si les opposants essaient de faire comme s'ils sont surpris, vraiment c'est encore une autre maladie. Il n'y a aucun peuple en Afrique qui a le courage des Camerounais. On n'intimide pas les Camerounais. Parce que le Camerounais fait partie des premiers peuples résistants au monde. L'histoire sait. Oui, l'histoire l'avait retenu, comme avait dit le père Thomas Monté. Chaque fois que tu fais quelque chose, mon fils Nouma, si l'homme ne reconnaît pas, ne t'inquiète pas, continue ta route. L'histoire reconnaîtra. Si l'histoire ne reconnaît pas, ne t'inquiète pas, continue ta route et avance. Dieu reconnaîtra. Alors dans l'histoire du Cameroun, si les hommes n'ont pas été capables de reconnaître, l'histoire a reconnu le passé de nos ancêtres. Et Dieu les célèbre tous les jours, en passant par nous autres et vous autres. Alors je vous dis ici, faites très très attention. Je ne veux pas vous faire peur, mais préparez-vous toujours à voir les torches à la maison, les bougies, un peu de riz, un peu de boîte de conserve. Parce que ces bandits qui ont gardé le pouvoir depuis 43 ans ont donc décidé de faire de Paul Biya un otage. Faire de lui otage
Pas parce qu'ils veulent gouverner pour changer les choses. Non, mais parce qu'ils veulent garder, conserver et protéger les biens malhonnêtement acquis. Ils ont cru que nous, on allait mourir. Ils ont cru qu'en ce temps, ce qu'ils ont fait à Omniobe, ils vont me le faire. Ce qu'ils ont fait à Ernest Wandier, Laurent Moumier, ils vont me le faire. Ce qu'ils ont fait à Tebe Yeni, ils vont me le faire. Ils ont saboté. Ils ont tenté de dénigrer. Ils ont conduit dans les tribunaux. Ils ont tenté d'humilier. Le gars a résisté. Avec d'autres en Europe. Avec vous au Cameroun. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu? Mais nous avons tenu bon. Ne vous découragez donc pas. Tenez bon. Le combat sera rude. Mais ils ne vont pas nous vaincre. Parce que Satan n'a jamais gagné devant Dieu. Et nous connaissons les ennemis du Cameroun. Ils ne sont pas des adversaires. Ce sont des ennemis du peuple camerounais. Ils en ont tué beaucoup. Mais ils ne tueront pas tous les Camerounais. Yes, sir. Vous connaissez tous ceux qui peuvent se battre. Nous vous connaissons tous. Nous connaissons ce que vous valez, c'est-à-dire rien. Mais les Camerounais se battront pour sauver leur nation, leur peuple, leur pays, leur honneur, leur patrie. Que faut-il faire? Il y a un seul mot d'ordre. Paul Biya et sa bande doivent partir. Doit partir. Paul Biya avec sa bande. Il n'y a rien. Il faut qu'on reste là, focus là-dedans. Il n'y a plus quelque chose à ménager de côté. Les chefs traditionnels ont dit ceci. Les églises, les évêques ont dit ceci. Il n'y a rien à négocier. Biya et sa bande doivent partir. Il n'y a plus rien à négocier. Biya avec sa bande doit partir. Il n'y a rien à faire. Donc, tout ce qu'on peut vous raconter là aujourd'hui, on a arrêté tel, aucun remaniement ne peut pas résoudre le problème du Cameroun. Aucun projet structurel, infrastructurel, constitutionnel, maintenant ne peut régler aucun problème du Cameroun. Avec Biya. So, ils doivent vider le plancher. Donc, tout ce qu'on peut vous raconter là, il n'y a rien à faire. Donc, le nectar, soyez concentrés. Dans ce pays-là, la loi sera pour tout le monde. Je vous dis ici, moi qui parle, moi je serai au Cameroun. C'est ça, c'est-à-dire là maintenant on n'est plus dans le... Non, toi tu soutiens tel, toi tu... On n'est plus à ce stade-là, ça c'est terminé ça. On n'a pas envie de justifier qui soutient tel, qui ne soutient pas tel. On n'est pas là-dedans. Un seul objectif, Paul Biya et sa bande. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune négociation possible. Son oncle peut mourir, sa tante peut mourir, sa femme même peut mourir, lui-même peut mourir. Ce n'est pas un problème, nous allons tous passer par là, mais ils doivent vider le plancher. Même si Paul Biya vient aujourd'hui, il inonde le Cameroun de l'eau potable. Tout le monde a l'eau même, on déverse même l'eau. Il doit, sauf que partir. Il n'y a rien à faire. Aussi longtemps que Dieu me donnera la force, je donnerai le meilleur de moi-même. Donc je compte sur vous. Et je compterai toujours sur vous. Parce que ce n'est pas un Chinois qui va changer le Cameroun. Ce n'est non plus un Libanais. Le Chinois vient prendre et il va avec chez lui. Mais nous, on détruit le Chinois pour aller vivre au Liban, pour être maltraité là-bas. Il faut donc que ça s'arrête. Comme je compte sur vous, bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Cette page n'est pas monétisée, mais vous pouvez partager cette vidéo. Je veux que tu aies la bénédiction que moi j'ai de voir le changement s'opérer. Je peux aller demain matin, mais j'ai vu le changement s'opérer. À l'époque, je parlais tout seul. Beaucoup d'entre vous n'étaient même pas encore nés. Quand j'ai commencé le combat, Macron, il avait peut-être 9 ans. Le président Macron. J'ai pris mon courage en main, j'avais la vingtaine. Je suis parti, pas parce que quelqu'un m'a chassé. J'ai dit, je n'ai pas été éduqué à aller boire le sang. Je n'ai pas été éduqué à aller manger la chair humaine. Je n'ai pas été éduqué à détester les gens. Parce qu'ils ont une religion différente de la mienne. Parce qu'ils sont d'une religion différente de la mienne. Non. J'ai choisi l'armée parce que j'aime les gens et il faut que je protège les personnes. C'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que je suis parti. J'avais la vingtaine. Et quand tu me regardes aujourd'hui, j'ai dépassé 50 ans. N'est-ce pas? Mais je n'ai jamais rien changé dans mes convictions. Cohérent, persévérant, constant, courageux. Parce que je sais que la mort peut arriver à tout moment. Elle fait partie des données de la vie. J'ai déjà transmis. Oui, les autres vont continuer. J'ai tellement d'enfants parmi vous. Vous êtes tellement nombreux et nombreux que vraiment je suis très content de vous lire. Certains d'entre vous qui essayent un peu de nous éclairer. Alors je te dis, ne donnons plus l'occasion que l'un des nôtres soit enfermé pour ses convictions. Ne donnons plus l'occasion
que l'un de nôtres soit interpellé, soit intimidé. Ne donnons pas l'occasion qu'on nous impose quelqu'un pour 2025. Nous allons nous battre pour que les Camerounais décident de ceux qui vont diriger leur pays. Que les Camerounais décident. Ce n'est pas un homme qui va s'asseoir avec ses amis dans l'intimidation pour nous empêcher de parler, de décider pour le développement de notre pays. Rappelez-vous toujours de ce que je vous avais dit. Ceux qui dirigeaient le Cameroun, Paul Biya et ses faux généraux, étaient contre les indépendances. N'oubliez jamais ça. Ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui, c'est ceux-là qui ont vendu Oumnobé. C'est ceux-là qui ont tué les Ernest Wandji, les Laurent Momi et les autres. Tous ceux que vous voyez là, ils étaient déjà là à l'époque, ils étaient des jeunes comme les autres. Mais d'autres étaient dans la forêt en train de se battre pour chasser les Blancs. Mais ces Blancs-là ont utilisé le napalm pour tuer les Bamileke. Alors aujourd'hui, toi, ils n'ont peut-être pas apporté le napalm pour te tuer. Mais ils t'ont poussé en exil. Ils n'ont peut-être pas apporté le napalm pour te tuer. Mais ils t'ont donné les réseaux sociaux pour te distraire. Pendant ce temps, le Français, qui était clochard en France, vit mieux au Cameroun que toi qui es docteur aux États-Unis, que toi qui es infirmier, que toi qui es enseignant. Je dis le Français qui dormait à la gare du Nord, Babel, Château-Rouge, gare de l'Est, vit mieux au Cameroun que toi. Le Chinois vit mieux au Cameroun que toi. Le Libanais vit mieux au Cameroun que toi. Voilà les deux catégories de personnes qui vivent mieux au Cameroun. Les étrangers et ceux qui volent au Cameroun, dont les ministres et leurs familles. Pendant que toi qui travailles, c'est toi qui dois nourrir ces deux catégories de personnes. Les étrangers et le train de vie des membres du gouvernement. Oui, monsieur. Alors, il ne va pas falloir beaucoup de temps. Il ne faut plus beaucoup de temps pour réfléchir. Il faut que ça change. Le Cameroun de demain ne doit plus être entre les mains de ces gens. Le Cameroun doit quitter entre les mains des petits nanga, comme ils appellent. Ceux du gouvernement qui ont trahi. Il faut que notre peuple gère le Cameroun. Nous avons montré nos limites. Je ne suis pas pour les élections. Je ne veux pas être complice continu de ce qui a été fait et qui continue de se faire. Je ne veux pas être complice de façon continue de ce qui a été fait et continue de se faire. Je ne veux pas. Je ne suis plus qu'un bêtise à Sey à étudier. Je ne suis plus pour que la capitale soit Yaoundé. Il faut reformer le Cameroun, le refondre et recommencer pour permettre aux enfants d'avoir une autre éducation, comme le font les autres peuples, comme le font les Chinois, comme le font les Russes, comme le font les Israéliens, comme le font d'autres peuples, les Indiens, les Brésiliens. Nous avons cette capacité. Comment avons-nous fait pour devenir des mouviettes? Comment avons-nous fait pour s'asseoir et que certains d'entre vous ne passent leur temps qu'à commenter les vies des autres? Alors que chez nous, nous avons la vie la plus misérable d'avoir l'un des pires présidents de toute l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, on veut nous servir des partous. Et on regarde. Nous sommes complices. Nous. Et quand je dis nous, il n'y a jamais de nous sans exception. Il n'y a jamais de généralité sans exception. Alors ceux qui ne sont pas dans le nous se reconnaissent du bon travail qu'ils ont fait pour sortir, pour être des exceptions de la règle. Je vous connais. Je sais qui vous êtes. Je vous connais dans la culture. Je vous connais dans la musique. Je vous connais dans le sport. Je vous connais à l'université. Je connais les docteurs. Je connais les ingénieurs. Je connais ce que vous êtes, ce que vous êtes capable de faire. Alors il est temps de vous démarquer. Je parle aux hommes d'affaires. Vous qui financez ce régime. Il est temps de prendre une autre orientation. Parce que demain, vous serez les comptables. Ne vous inquiétez pas. Biya ne peut pas, cette année-ci, vaincre le peuple camerounais. Vaincre Dieu. Jamais. Satan n'a jamais vaincu sur cette terre et il ne vaincra jamais. Notez ça. On ne fait un défi à personne, mais on dit nous allons atteindre nos objectifs. Qu'il le veuille ou pas, Biya doit partir. Il n'y a pas d'autre négociation possible. Réunissez les chefs traditionnels, donnez l'argent. Réunissez les évêques, donnez ce que vous voulez. Réunissez même tous les Camerounais, vous donnez ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Je vous avais dit ici, ça ne sert à rien de partager tout cet argent. Prenez cet argent-là. Anticipez même le budget Cameroun de 2026. Vous prenez. 2027, vous prenez. Jusqu'à 2030. Prenez tout le budget du Cameroun, mais partez. Mais si vous ne partez pas de vous-même et que vous continuez à vouloir manipuler les gens, c'est vous et ces gens qui acceptent d'être manipulés, vous allez payer. Le jour que moi, Patrice
Numa, Freeman, je me lèverai ici et vous dire, sortez! Je ne veux pas vous dire ça étant ici. Je serai au Cameroun et c'est pour bientôt. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu, que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Et ce combat qui continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Et c'est parce que je sais que ce Cameroun nouveau est possible que je compte sur vous. Vous pouvez évidemment compter sur moi. Parce que je sais qu'ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Et nous allons le construire pour réaliser le rêve des nôtres. Faire du Cameroun la capitale du paradis sur terre. Et permettre aux prochaines générations de dire que voilà, nous étions au Cameroun, ce pays fédéral, comme d'autres rêvent d'aller aux États-Unis, d'aller en France. Les prochains peuples rêveront de venir au Cameroun. Ils seront très bien accueillis. Ils ne seront pas jetés dans les mers. Ils ne seront pas abandonnés dans l'eau. Parce que nous avons une haute idée de ce que c'est que l'humain, la valeur humaine, sans distinction de peau, de couleur, de région ni de religion. Nous ne jetterons personne. Nous accepterons tous parce que la terre, c'est la terre de Dieu. Les biens ont été créés par Dieu. Nous les avons tous trouvés. Il faut les développer. Il faut les partager avec les autres. Nous allons chasser personne de chez nous. Même ceux qui nous détestent. Nous allons apprendre à cela. Qu'est-ce que c'est que l'humain? Qu'est-ce que c'est que la vie humaine? N'oubliez pas. Je vous aime beaucoup. Visitez les pages Panapo de Facebook et YouTube pour voir d'autres vidéos. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour mon avis sur un nouveau sujet. Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Les hommes sont sur la terre et ils font ce qu'ils peuvent. Lorsqu'ils sont coincés, ils lèvent la tête vers le ciel. Dieu est avec nous.